Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, je vais procéder un peu différemment puisqu'on arrive au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Donc c'est généralement le mois où on va commencer à se poser pour réfléchir sur l'année qui vient de s'écouler. Peut-être de faire le point, les constats par rapport aux souhaits qu'on avait émis en début d'année, voir ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas eu lieu, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on aurait pu faire mieux. Donc, je vous rappelle la petite phrase de Henry Ford qui dit que l'échec n'est que l'occasion de recommencer en s'y prenant mieux. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu le bilan par rapport au côté matériel et par rapport au côté sentimental, et surtout de voir comment va se terminer cette année, quelles sont les prévisions susceptibles de se produire en cette fin d'année par rapport aux souhaits qu'on a peut-être émis en début d'année. Donc je vais faire un tirage sur le plan matériel et un sur le sentimental, et je vous mettrai dans la description le timing par rapport aux deux possibilités, de façon à ce que chacun puisse aller chercher ce qui l'intéresse s'il n'a pas envie d'écouter la totalité. Voilà. Alors, donc je vais prendre une carte conseil dans l'oracle de la loi d'attraction pour chacun des deux plans. Donc je vais en prendre une pour le plan matériel et une pour le plan sentimental. Voilà. Et donc je vais commencer par la guidance sur le plan matériel. Donc j'ai pris l'oracle de la transformation pour qu'on nous dise quel est le point essentiel qui peut changer au cours de ce mois de décembre. Donc j'ai gardé la foi. On va regarder euh, quels sont les détails par rapport à cette évolution. Pourquoi on nous demande de garder la foi? Alors, on a le pardon, la fin du nerf et les émotions. Alors, donc ces cartes pourraient nous faire penser peut-être davantage à un plan sentimental. Donc, on va les transposer sur un plan plus matériel. Donc, le pardon, ça peut être simplement le fait de se pardonner, peut-être de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. La fin du nerf nous indique que on a peut-être compris qu'il était temps de changer peut-être notre façon de penser, notre façon de faire. Et donc la carte des émotions va nous indiquer que on a besoin peut-être, même sur le plan matériel, pour faire évoluer les choses, d'être vraiment à l'écoute de sa guidance intérieure, d'être à l'écoute de ses émotions. Peut-être que même dans le plan matériel, on a besoin de d'être dans un environnement, de faire des choses qui nous font nous sentir bien. Et donc, peut-être que ce tirage-là nous indique que, effectivement, on a peut-être émis des souhaits, on avait peut-être des ambitions, on avait peut-être des objectifs précis. Et donc, on se rend compte on n'a pas fait on n'était peut-être pas à notre place, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'on aurait dû faire pour avancer vers ses objectifs, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où il faut prendre des décisions, il faut avancer, il faut laisser derrière soi ses regrets, hein. De toute façon, ce qui est fait, on ne peut pas le changer. Et donc, peut-être pour avancer, pour terminer ce mois, on nous indique peut-être qu'il est temps d'aller écouter ce que nos sentiments nous donnent, vers quoi on veut aller pour se sentir bien sur le plan matériel. Donc, je vais prendre pour continuer des cartes dans l'oracle du sixième sens pour qu'on nous donne des précisions là-dessus. Alors, j'ai la jalousie.
j'ai le changement et la chance. Voilà. Alors, la jalousie qui tombe sur la carte du pardon, ça peut être peut-être le fait de nous dire que en fait, ce qu'on a fait, on l'a fait en pleine conscience, hein, ou par défaut peut-être, mais que on a peut-être jalousé d'autres personnes qui ont réussi dans ce qu'on voulait faire. On a peut-être de la jalousie par rapport aux autres, et donc le fait qu'on ait la carte du pardon en dessous, moi, ça me fait penser plutôt que, en fait, il faut se pardonner de cette jalousie parce que, en fait, on a chacun on est tous dans la dynamique de la cause à effet. Et en fait, bah, il faut penser que tous les effets, euh, toutes les répercussions qu'on a dans notre vie, elles ne sont que le reflet de nos pensées. Et donc, si on a des pensées de jalousie, de cupidité, d'avidité, des pensées de vengeance ou des choses comme ça, eh bien, on va attirer ce genre de choses dans notre vie. Donc, je pense que là, on nous indique qu'il faut vraiment qu'on parte du principe que ce qui nous arrive dans notre vie, eh bien, c'est de notre fait, hein. Donc, c'est à nous de faire les choses nécessaires, de s'engager dans, dans la voie qui nous est destinée en écoutant ces émotions. Et donc la fin du nerf avec le changement, eh bien ça confirme, hein, qu'on est bien dans une période où on va peut-être changer notre façon de penser pour changer les résultats qu'on a dans notre vie. On va arrêter de jalouser les autres, on va arrêter de se comparer aux autres et on va se focaliser plutôt sur nos émotions, sur le fait que on est protégé, on est guidé, que il faut savoir aussi saisir sa chance de pouvoir faire quelque chose qui nous fait du bien, faire quelque chose, d'être quelque part où on se sent bien, quelque chose qui nous remplit de joie, d'enthousiasme, de bons sentiments, hein, même dans le plan matériel. Et donc, on nous demande de garder la foi, peut-être parce que effectivement, on a manqué à certains de ces points de vue-là et que rien n'est perdu. On a toujours possibilité de se donner une deuxième chance. On a toujours possibilité de changer nos pensées pour changer les résultats qu'on a dans sa vie. Et donc, c'est un petit message un peu pour faire comprendre aux gens qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs au cours de cette année, bah, qu'il y a toujours une nouvelle chance qui s'appelle demain, hein. Donc il faut garder la foi, il faut changer sa façon de penser et, euh, et surtout écouter sa guidance intérieure, être vraiment toujours connecté à son moi supérieur, connecté à son âme, connecté à ses sentiments, pour être sûr de faire quelque chose qui nous épanouit, qui nous permet de nous sentir bien dans ce qu'on fait, qui nous permet de nous sentir bien avec les gens avec qui on interagit, de se sentir bien dans notre environnement et donc forcément bien dans sa peau. Voilà. Alors, je vais prendre une carte dans l'oracle du voyageur sacré pour nous dire vers quoi on peut tendre si on tient compte de ces conseils et de ces changements qui peuvent intervenir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, j'ai la carte Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Vous voyez? Donc là, on nous confirme que sur le plan matériel, il est temps de procéder à des changements. Il est temps de guérir les blessures, de guérir nos frustrations, de guérir nos manquements et de réparer tout ça pour se libérer, pour pouvoir être enfin dans des énergies positives par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. Alors, donc je vais regarder quel était le message qu'on nous donnait, le conseil. Je suis digne de me sentir bien. Et bien voilà.
c'est confirmé. Hein. Donc, on a un beau message. Hein. Sur le plan matériel, on nous indique qu'il va falloir peut-être sur ce mois de décembre prendre conscience que on n'est peut-être pas à la bonne place, qu'on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait pour se sentir bien, mais qu'on en est digne et qu'il est temps de prendre certaines mesures pour changer ça. Alors, je vais passer au côté sentimental. Alors, on va faire la même chose. Hein. Je vais prendre des cartes. Alors, je vais peut-être enlever celle-ci pour faire de la place. Voilà, je vais enlever celle-ci pour faire de la place. Et donc, on va passer au côté sentimental. Donc, sur le plan sentimental, on va voir également quel est le changement majeur qui est susceptible de se produire au cours de ce mois de décembre. Hop, j'ai la carte souvenir. Bon, il y en a plein d'autres hein, qui sont tombés, mais c'est souvenir. Donc là, on peut supposer que ce mois de décembre, ça va être le mois où on va peut-être faire un bilan. On va peut-être réfléchir à tout ce qui s'est passé ou pas passé et voir peut-être ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on a fait, etc. Pareil que sur le plan matériel. Hein. On a toujours, on a émis peut-être certains souhaits en début d'année qui ne se sont peut-être pas forcément réalisés et donc il nous reste encore un mois. Pardon, excusez-moi. Il nous reste encore un mois pour peut-être changer certaines choses ou voilà. Alors donc je vais prendre 3 cartes également pour compléter. Donc on a un travail de deuil, on a une croissance spirituelle et on a guérir des blessures du passé. Vous voyez? Donc là, on est sur le plan sentimental, on est vraiment en train de faire un bilan. Travail de deuil, c'est peut-être se rendre compte de ben voilà, ce qui ne s'est pas passé, de l'accepter, parce que de toute façon, c'est dans le passé. On ne peut pas revenir dessus. Par contre, on peut avancer, on peut réfléchir, on peut modifier notre façon de se penser, modifier nos croyances, modifier notre vision de la situation pour guérir les blessures du passé. Hein, donc, là, on nous indique qu'on est vraiment en période de bilan, que peut-être on fait le constat de comme je l'ai dit pour le côté matériel, hein, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on a bien fait, de ce qu'on aurait pu faire mieux. Et donc, on a forcément des blessures à guérir, d'où ce travail de deuil, hein, mais on a quand même la croissance spirituelle, c'est-à-dire qu'on a des compréhensions par rapport à cette situation. Et donc, on va vers la guérison des blessures du passé. On a encore un mois pour pouvoir finir ce travail et aborder la nouvelle année avec peut-être une autre façon de penser, une autre façon d'agir, une autre façon d'envisager l'avenir, hein, tout simplement. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle du sixième sens. Alors, travail de deuil, j'ai la grossesse. Alors, la grossesse, ça peut nous indiquer que on a fait un travail de deuil, hein, on a accepté ce qui n'a pas été bon, ce qui nous a fait du mal, on l'a accepté et aujourd'hui, la grossesse peut nous indiquer qu'on est en train de réfléchir, de faire des projets, d'anticiper peut-être l'avenir sous un autre jour. Hein. On passe à une autre ère. Hein. On a fait le deuil de ce qui n'allait pas. Et donc aujourd'hui, on a des projets, et donc on a l'étranger. Alors l'étranger peut nous indiquer qu'on a des projets de voyage, des projets de déplacement. Le fait qu'on ait la croissance spirituelle en dessous peut nous indiquer que on a peut-être quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'écoute de sa guidance intérieure, quelqu'un qui s'était éloigné de son âme, qui s'était éloigné de ses sentiments, de ses ressentis, et qui aujourd'hui en prend conscience. Aujourd'hui, cette personne fait le deuil
de tout ce qui est dans le passé, tout ce qu'elle a voulu fuir, tout ce qu'elle a voulu oublier. Et donc aujourd'hui, elle fait des projets, elle réfléchit à la construction peut-être de quelque chose de nouveau. Elle réfléchit à se déplacer, à changer des choses dans sa vie, hein, puisque l'étranger aussi, ça peut nous indiquer le mouvement, le, des changements majeurs, hein, voilà. Alors, ensuite, sur guérir les blessures du passé, on a la carte de l'argent. Alors l'argent dans le cadre de sentimental, là, ça fait référence plutôt à l'abondance, hein. Alors après, ça peut nous indiquer aussi que les blessures du passé étaient dues à un côté matériel. Ça peut être quelqu'un qui, du fait de ses blessures sur le plan sentimental, avait peut-être axé sa vie plutôt sur le côté matériel et donc qui avait occulté ses sentiments, qui avait qui n'était pas du tout à l'écoute de ses ressentis. Et donc là, on a quelqu'un qui guérit et qui fait des projets pour se rapprocher de l'abondance, mais dans le cadre sentimental. Et donc c'est pour ça que cette personne est beaucoup dans les souvenirs. Peut-être qu'elle repense s'il s'agit s'il s'agit d'une relation sentimentale, par exemple pour un couple déjà existant où ça va pas très bien, eh bien, il se peut qu'on repense justement au passé et qu'on repense à, à ce qu'on aurait peut-être dû faire pour que ça aille mieux ou des choses comme ça. Ça peut être aussi dans le cadre d'un couple qui est séparé ou qui, qui ne communique plus, eh bien, ça peut être aussi le fait de penser à tout ce qu'il y a eu avant la séparation qui nous amène à réfléchir de cette façon-là pour le temps à venir, hein. Et puis donc je vais prendre une carte du voyageur sacré aussi pour voir vers quoi on se dirige, hein, vers quel changement on peut attendre de ce mois de décembre par rapport à ça. J'ai l'énergie thérapeutique transite à travers vous, guérisseur mystique. Donc là, voilà, on a une confirmation que on a sur le plan sentimental, on est en train de guérir de beaucoup de blessures du passé. Ça va nous amener certainement à nous ouvrir à une autre réalité, à penser différemment, à peut-être ne plus avoir envie de souffrir sur le plan sentimental, d'où le travail de deuil. Et donc, on est en train de nous dire que en fait, il y a l'énergie d'amour, hein, qui est en train de se manifester dans, dans la vie dans ce bilan, hein. On a quand même la vision de l'amour, hein, qui se profile dans le conseil. Je laisse l'univers réaliser mes rêves. Voilà. Donc on est en train de guérir et aujourd'hui on accepte, hein, que, que la situation puisse évoluer selon les rêves qu'on a. Le fait de laisser l'univers réaliser ses rêves, ça peut nous indiquer aussi qu'on lâche prise sur le côté matériel, qu'on lâche prise sur le contrôle, qu'on lâche prise sur toutes les énergies négatives, toutes les croyances limitantes qui nous ont empêchés de réaliser nos rêves au cours de cette année. Et donc, eh bien, là aujourd'hui, on est dans de meilleures dispositions, on a guéri, on repense au passé, ce passé nous attire, on a envie peut-être d'y retourner. Et donc, ben, ce mois de décembre peut nous laisser supposer que on va peut-être changer notre façon de penser, changer notre comportement pour pouvoir aller vers la réalisation de nos rêves sur le plan sentimental. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces quelques indications et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.